il est utile d'avoir des instruments, et des instruments modernes, des instruments qui permettent de privilégier et de renforcer la coopération et la collaboration en matière judiciaire pour les 10, 15, 20 ans. C'est pour ça qu'on essaie de négocier des textes qui sont modernes, qui prévoient des choses comme la vidéoconférence, enfin des choses adaptées, si vous voulez, à la réalité d'aujourd'hui, aux techniques, et qui sont des textes qui facilitent la relation et les échanges et le travail des magistrats qui veulent enquêter. L'objectif, moi je le répète, c'est de lutter contre l'impunité. Il faut qu'entre systèmes judiciaires, on ait de bons outils, parce que les criminels voyagent, les criminels ne connaissent pas de frontières, et donc c'est à ça que servent ces outils avant tout. Après, bien sûr, il y a des différences juridiques, il y a des différences de système judiciaire, il faut qu'on trouve des moyens, et on trouve toujours, quand on veut et qu'il y a de la bonne volonté, on trouve toujours des moyens de résoudre ces difficultés. Et c'est là où, ce que je répétais tout à l'heure, ça ne peut se passer que dans une relation bilatérale apaisée et dans une volonté politique de coopérer, dans un cadre plus global qui dépasse le cadre judiciaire et juridique pur, qui est un cadre d'une relation bilatérale sereine. Oui. Voilà. D'accord. Et une dernière, monsieur. Oui. Juste pour ma curiosité, parce qu'en ce moment, en Indonésie, il y a la polémique entre le centre, la commission d'éradication de la corruption et la police nationale. Et je voudrais savoir les conditions sur les exécutions des lois en France, parce qu'il y a un problème en Indonésie sur les exécutions, parce que les lois ne sont pas utilisées comme objectif, mais au lieu d'utiliser les lois qui sont déjà créées, créer de nouvelles lois, par exemple les commissions indépendantes pour résoudre les problèmes, et je pense que ça ne résout aucun problème sur les polémiques qui sont en ce moment en Indonésie. C'est une très bonne remarque. Je vais vous dire ça parce que je suis allé plusieurs fois en Indonésie, et dont une fois à la demande de l'OCDE et à la demande des autorités indonésiennes qui étaient en train de faire la réforme du code pénal indonésien. Oui. Et qui avaient demandé à des experts français, moi à l'époque j'étais au service de prévention de la corruption, de les aider, parce qu'en fait ce qui se passait, c'est que dans le cadre de la réforme du code pénal, il fallait insérer d'autres lois qui avaient été votées sous la pression de la Banque mondiale, sous la pression d'organisations internationales, notamment en matière de lutte contre la corruption. Et ces lois, qui étaient des lois ad hoc, étaient parfois en contradiction avec certaines indications, stipulations du code pénal préexistant. C'est-à-dire qu'on vote des lois, puis on ne vérifie pas comment elles ne sont pas codifiées. C'est ça, c'est exactement ça. Elles ne sont pas inscrites dans le code, dans ce qui existe.